Si le Luberon est réputé pour ses villages perchés et sa végétation, il est aussi connu pour ses carrières d'ocre. C'est à Gargasses que se situe la dernière carrière en activité à ciel ouvert. Stéphanie dirige depuis 1998 l'exploitation tenue auparavant par son grand-père, puis son père. Le travail se fait toujours à l'ancienne, sans modernisation, une production aujourd'hui que l'on peut qualifier de 100% écologique. Stéphanie, on m'a toujours dit, si un jour, Stéphane, tu as l'occasion de découvrir une carrière d'ocre, tu verras que c'est magnifique. Je ne suis pas déçu. C'est juste sublime. Vous avez le sentiment quand même d'avoir un bureau un peu particulier ? Oui, oui. C'est incroyable. Hein ? Tous les jours, je m'en rends compte, et pourtant, je suis née dedans. C'est un dépaysement, on pourrait se croire dans les grandes étendues d'Amérique, pratiquement. Ouais. Sauf que au Colorado, c'est pas de l'ocre et ça colore pas. Ah. Ici, c'est vraiment la matière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. C'est pratiquement unique au monde. Oui, c'est ça, tout à fait. Il y a des terres, il y a des pigments qui peuvent être des oxydes synthétiques, mais ça, cette matière-là, c'est vraiment du Made in France et du Made in Provence. Alors, Made in Provence, depuis quelle époque ? À quel moment ça a démarré véritablement l'exploitation, l'extraction de l'ocre ? Alors, c'est une industrie qui a été découverte début du 19e siècle. Oui. Ça a eu des moments de gloire. On en fabriquait à peu près 40 000 tonnes par an. C'est colossal, 40 tonnes par an. Il y avait énormément de débouchés. Et puis, petit à petit, les pigments chinois, oxydes synthétiques, ils ont pris le dessus. Et puis, les gens se sont détournés petit à petit de ce colorant naturel. C'est ce qu'on appelait les colorants de synthèse, c'est ça qui arrive plus ou moins ? Voilà, c'est ça, tout à fait. On est à quelle époque ? C'était juste à l'avant-guerre. D'accord, 1930 quoi, à peu près. Voilà, c'est ça. Alors aujourd'hui, cette carrière d'ocre, c'est la seule en France, c'est la seule en Provence et c'est pratiquement la seule au monde ? C'est la seule en France, de façon certaine, qui ait sa carrière privée et son usine de traitement privée. Oui, parce qu'il y a transformation, il n'y a pas simplement le fait de récupérer la matière dans un premier temps, il faut ensuite la travailler. Parce que lorsque je vois ça, je me dis c'est comme une motte de beurre. On arrive avec une grosse piteuse, on ramasse un bout de terre et avec ça on va faire du pigment ? Non. Non. C'est pas aussi simple. Stéphane, il nous faut 1 an. 1 an. Faire l'opération extraction jusqu'à la mise en sac. D'accord, parce qu'il n'y a pas que de l'ocre. C'est l'ocre qui donne cette tonalité, mais c'est un mélange de quoi ? De calcaire, de sable, de pierre ? Silice. De silice. Oui, D'accord. on a à peu près 90% de silice et 10% d'ocre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de venir chercher ces 10% de pigments purs. D'accord. Et donc, de cette étape-là, extraction jusqu'à la mise en sac, il va y avoir tout un processus de lavage, de séparation, de décantation, broyage, calcination, et après donc la mise en sac et en plus petit conditionnement. Quelle était la particularité justement de ce pigment, l'ocre ? Pourquoi est-ce que ça s'est développé en province ? Pourquoi est-ce qu'on l'a utilisé pour à un moment donné s'en servir pour créer les façades, les crépis des maisons ? Parce que c'est une matière qui est inaltérable aux UV. D'accord. Voilà. Ça supporte et la chaleur et le soleil ? C'est ça, tout à fait. Et puis c'est un colorant qui est connu depuis la préhistoire. On m'a dit qu'avant de servir comme élément de décoration dans nos maisons, l'ocre, on s'en servait aussi parfois sur des destinations un peu particulières, pour faire du linoléum. On m'a même dit pour faire des croûtes de fromage. C'est la réalité ? Oui, tout à fait. Les petits fromages entourés... Les petits fromages ronds, là ? Oui, voilà. On mangeait quand on était tout petit ? On ouvrait un peu la carapace et on prenait le fromage à l'intérieur ? Voilà. D'accord. Et ça, maintenant, c'est terminé ? Et maintenant, malheureusement, c'est terminé. D'accord. Donc c'est vraiment l'ocre qui devient un élément de décoration, que ce soit pour la peinture, mais peut-être aussi pour autre chose, qu'on s'en sert dans le textile. Dans le loisir créatif, dans le textile, on peut s'en servir également. On a des clients qui nous en ont commandé pour faire les semelles des chaussures. Oui. Ça peut rentrer dans beaucoup de choses, cartonnerie, papeterie. Il n'y a jamais eu de vertu pharmaceutique, je dirais, sur l'ocre. Ah non, il faut m'en trouver une. Ah, c'est ça, ce sera un bon débouché. Bon, en tout cas, je vois qu'il y a encore pas mal à creuser. Ça veut dire que la carrière va rester ouverte encore pendant pas mal de temps. Merci mille fois, Stéphanie. Merci, Stéphane. Je vous remercie. Et nous continuons nos aventures ici dans la région parce qu'il y a toujours des belles choses à découvrir. Merci encore. Au revoir.